Eevee est beaucoup plus rapide que Cycles en temps de rendu. Le problème, c'est qu'il sacrifie des éléments comme par exemple les réflexions ou bien les lumières indirectes. Donc pour les réflexions, on peut faire appel aux light probes comme on l'avait montré. Et pour les lumières indirectes, de la même manière, on peut faire appel aux light probes qui s'appellent irradiance volume. Et de cette manière-là, on peut recréer l'illusion de lumières indirectes. Alors par exemple, ici, j'ai un rendu sous Cycles. Ce que je vois, là j'ai mis une lampe en haut à droite, ce que je vois c'est qu'elle projette la lumière sur les surfaces, mais aussi ces lumières rebondissent sur les surfaces et vont éclairer par ailleurs, par exemple, je vois cette ombre ici est colorée parce que justement elle reçoit des lumières indirectes. Par ailleurs, j'ai attribué à cet objet sphérique un node émission et donc logiquement il va venir éclairer son environnement. On va voir que Eevee ne traite pas ça par défaut correctement. Et justement, je vais passer à un rendu Eevee par défaut. Voilà ce que j'obtiens avec Eevee par défaut. Donc là, ce que je vois, c'est que ma lumière émet et les surfaces sont éclairées. Par contre, il n'y a aucune lumière indirecte. Donc par exemple, mon ombre ici est complètement monochrome parce que les lumières ne viennent pas l'éclairer. Donc ça, c'est par défaut une lacune dans Eevee. D'autre part, cet objet auquel j'ai attribué un node émission, il n'émet pas autour de lui, et donc de la même manière, par défaut, c'est un problème que je rencontre avec Eevee. Donc si jamais j'utilise le light probe de type irradiance volume, je vais obtenir le résultat suivant. Et donc là, ce que je vois, c'est que j'ai réintroduit l'illusion de lumières indirectes. Par exemple, mon ombre vient se colorer comme si des lumières indirectes venaient éclairer cette partie-là. D'autre part, à propos de cet objet, eh bien, ce que je vois, c'est qu'il émet de la lumière autour de lui. Donc, grâce à l'irradiance volume, j'ai récupéré plus de réalisme de rendu en ce qui concerne les lumières. Alors, comment fonctionne l'irradiance volume? Donc là, j'ai ma scène, je suis sous Eevee. Ce que je vois, c'est que je n'ai aucune lumière indirecte. Par exemple, mon ombre ici est complètement uniforme. Et puis d'autre part, j'ai ce problème d'objet qui a un node de type émission et qui n'émet aucune lumière dans son environnement. Donc d'abord, ce que je vais créer, c'est avec un Shift A, un Light Probe Irradiance Volume. J'ai ce cube qui apparaît et je vais le redimensionner de manière à ce qu'il contienne ma scène, ou du moins que le petit cube, le plus petit cube des deux là, contienne la partie de ma scène où je souhaite voir des lumières indirectes. Donc je redimensionne mon cube. Une fois que je suis content, ce que je peux voir, c'est cette série de petits points. Alors ces petits points, en fait, chacun de ces petits points est une sonde. Et cette sonde, au moment de faire le bake, elle va saisir les lumières directes de ma scène et ensuite restituer la lumière captée de manière à créer l'impression de lumières indirectes. La quantité de ces petites sondes, elle va déterminer la résolution de mon bake, et je peux décider de la quantité de ces sondes sous l'onglet Object Data et sous Résolution. Là, j'ai 4 x 4 x 4, c'est bien la quantité de points que j'ai ici. Donc une fois que je suis content de mon installation, eh bien, je vais sous l'onglet Render, et puis je clique sur Bake Indirect Lighting, et puis je vois qu'il y a un petit temps de calcul, et une fois que le calcul est terminé, ce que je vois, c'est que l'éclairage a changé. Les petites sondes créent l'illusion de lumières indirectes. Là, je vois que mon ombre est colorée, et d'autre part, elle règle ce problème d'émission. Mon objet émet de la lumière dans son environnement. À partir de ce moment-là, si je veux, je peux supprimer mon cube Light Probe Irradiance Volume, sauf si je compte faire des bakes plus tard. Et ce que je vois, c'est que si jamais je déplace ma lampe et mon objet qui a un node émission, eh bien, la lumière directe émise par la lampe disparaît. Par contre, ce qui reste, c'est tout ce qui est lumière indirecte et les lumières générées par le node émission. Là, je vois que cette partie-là reste colorée en bleu. Ce que je peux voir aussi, c'est que si je duplique ces deux objets, eh bien,
cette nouvelle lampe, elle va émettre une lumière directe. Par contre, elle ne va émettre aucune lumière indirecte. Il n'y aura aucune lumière indirecte générée, puisque cette lampe-là n'était pas présente au moment du bake. Et cet objet-là ne va émettre autour de lui aucune lumière bleue, et c'est normal parce que de la même manière, cet objet n'était pas présent au moment du bake. Donc toute modification, si je veux qu'elle soit prise en compte, nécessite que je refasse un bake. Je voulais passer en revue quelques paramètres. Donc là, c'est ma scène sans aucun irradiance volume. Là, c'est avec l'irradiance volume. Ici, c'est avec mon cube d'irradiance volume plus petit. Donc là, on voit qu'en dehors des limites de mon irradiance volume, eh bien, je n'ai plus aucune lumière indirecte. Par contre, bien sûr, j'ai toujours de la lumière directe. Et puis aussi, je vois que comme les points de sonde sont plus concentrés, j'ai une lumière indirecte qui est plus vive. Ici, j'ai joué avec les valeurs clipping start et clipping end de mon irradiance volume. Donc, sous l'onglet Object Data, je retrouve ces valeurs ici, clipping start, clipping end. Et cela correspond aux lignes qu'on voit ici et qu'on peut afficher sous Viewport Display Clipping. Et en fait, elles correspondent au début et à la fin du scan émis par chacun des points, mais relativement à chacun des points. Donc en fait, là, on peut croire que le scan, les lignes sont relatives au centre de mon cube. Non, elles sont relatives à chacun des points. Et faire commencer le scan trop loin du point, comme je l'ai fait ici, n'a aucun sens parce que ça voudrait dire que les lumières directes peuvent lui échapper. Donc, et d'ailleurs ici, je vois que le résultat n'est pas bon. Je n'ai presque pas de lumière indirecte simulée. Donc il n'y a pas de raison de faire commencer le clipping start loin comme je l'ai fait ici. Autant garder la valeur minimale. Ici, je voulais montrer que si mes sondes sont derrière une surface, eh bien, ils ne vont pas recevoir la lumière directe, du coup, ils ne vont pas renvoyer de la lumière indirecte. Tandis que dans les cas précédents, par exemple là, aucune de mes sondes n'était derrière le mur. Du coup, cette surface du mur, le revers du mur, va recevoir de la lumière indirecte comme s'il était de l'autre côté. Donc ça, c'est quelque chose il faut en tenir compte. Bien sûr, ça ne se voit pas si on reste de ce côté de la scène. Là, entre ces deux versions, j'ai modifié la valeur fall-off. Donc la valeur qu'on trouve ici, sous l'onglet Object Data Probe. Et la valeur fall-off va déterminer la taille du cube intérieur. Et donc la marge qui va exister entre ce cube et le cube extérieur, et donc la longueur du dégradé qui va avoir lieu entre la zone où j'ai des lumières indirectes à 100% et celle où je n'en ai plus du tout. Là, je fais un comparatif entre un cube irradiance volume avec une basse résolution, donc la résolution que je règle sous Object Data Probe et Resolution. Donc là, j'ai une résolution de 3, là j'ai une résolution de 12. Et le résultat est différent et pas forcément à l'avantage de la haute résolution. Là, avec une basse résolution, j'ai moins d'intensité, par exemple, de ma sphère, mais j'ai un plus beau dégradé. Donc je pense qu'on peut se contenter d'une basse résolution, d'autant plus que ce sera plus rapide à calculer. Enfin, je voulais parler des paramètres qu'on retrouve dans le panneau Render, donc sous Indirect Lighting. Le diffuse bounces peut rester assez faible, 2, 3. Si on l'augmente, en fait, il n'y aura pas une grosse différence, et puis ça prendra beaucoup de temps de calcul, et il en va de même pour les autres valeurs. Enfin, il faut toujours faire des tests, mais je n'ai pas l'impression que ça fasse une grosse différence. Ensuite, bien sûr, si jamais on change la disposition des objets, si on rajoute des lampes, etc., il faut refaire un Bake Indirect Lighting. Et si on veut supprimer tout Bake, eh bien on fait tout simplement un Delete Lighting Cache. Enfin, si on n'a pas envie d'avoir recours à l'irradiance volume parce qu'on trouve ça trop contraignant, ce qu'on peut faire, c'est simuler des lumières indirectes. Par exemple, ici, je n'ai aucune lumière indirecte. Ce que je peux faire, c'est dupliquer cette lampe, la poser ici, et puis je vais lui attribuer une lumière, une teinte bleue. Je vais réduire sa puissance, j'augmente son radius, et voilà, j'ai créé l'illusion de lumières indirectes. De la même manière, pour cet objet qui est censé émettre de la lumière, je peux lui associer une light de type
point. Je vais chercher la couleur qu'elle est censée émettre. J'augmente son rayon de manière à ce qu'il dépasse le volume et puis je lui attribue suffisamment de puissance pour que cela émette de la lumière. Et voilà, là j'ai restitué d'une part l'impression de lumières indirectes et puis je simule la lumière qui est censée émettre cet objet qui a un node émission. Voilà, et bien merci pour votre attention.